Salut tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo qui va vous apprendre comment créer un bon site e-commerce sur WordPress et Elementor. Donc comme d'habitude, tous les liens sont dans la description ainsi que les informations importantes et les timecodes de la vidéo. Comme ça vous pouvez aller directement au moment qui vous intéresse ou alors naviguer plus simplement dans la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à me remercier avec les likes et les abonnements si cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur le tutoriel sans la caméra directement pour créer ce fameux site e-commerce. Donc sans plus tarder, on se retrouve directement en fait sur l'hébergeur, donc Hostinger, c'est le lien qui est dans la description et en fait sur ce lien vous allez pouvoir prendre un hébergement pour pouvoir installer votre WordPress. Alors au niveau du choix de l'hébergement, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'offre la moins chère qui inclut un nom de domaine gratuit, donc un domaine offert avec l'offre, ce qui permet finalement d'avoir une plutôt bonne offre. Donc le nom de domaine c'est votresite.fr ou .com par exemple. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'hébergement premium au milieu, on va cliquer sur commander. Ensuite on va attendre un petit peu et on va se retrouver ici sur la page de commande du Hostinger. Ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir la période durant laquelle on va prendre notre hébergement. Ensuite, on va créer un compte. Donc moi, je le fais directement avec Google, comme ça, c'est plus pratique pour moi. Et ensuite, au niveau de la sélection du moyen de paiement, c'est tout simplement pour régler l'hébergement. Et ensuite, on se retrouve directement sur la phase d'après, une fois qu'on a commandé notre hébergement. Ensuite, une fois qu'on a commandé notre hébergement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir choisir le nom de domaine. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre nicolabs.fr. Ensuite, on va cliquer sur réclamer le nom de domaine s'il est disponible. Donc moi, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les détails pour enregistrer le nom de domaine. Une fois que vous avez enregistré vos informations, vous cliquez sur étape suivante, etc. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Et vous allez retrouver sur une page de tableau de bord avec l'aperçu du nom de domaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nous cliquer sur hébergement et ensuite on va venir cliquer sur configuration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur commencer, on va cliquer sur je crée un site pour moi-même, on va cliquer sur je le construis moi-même, on va ensuite venir cliquer sur boutique en ligne. Ensuite, on va venir cliquer sur non merci. On va cliquer sur créer un nouveau site web. On va venir cliquer sur WordPress. Hop. Ensuite, on rentre nos informations de connexion au compte. Donc, n'oubliez pas le mot de passe que vous allez choisir. Et n'oubliez pas surtout de le garder quelque part de manière sécurisée parce que si vous l'oubliez, vous ne pourrez plus accéder à votre WordPress. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur continuer. Ensuite, vous allez cliquer sur passer. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton en bas je n'ai pas besoin d'un modèle. Ensuite, vous allez passer l'étape d'automatisation avec l'IA. Et vous allez attendre l'installation du WordPress. Une fois que c'est fait, vous allez voir peut-être que l'état du nom de domaine ne pointe pas encore vers le WordPress. C'est tout simplement parce qu'il faut attendre un petit peu quand on crée un nom de domaine. Parfois, il y a un petit peu d'attente. Donc en général, 1 heure plus tard ou 2, ça devrait être bon. Donc on se retrouve directement une fois que ça c'est fait. Voilà, donc on se retrouve 1 heure plus tard. On se retrouve sur l'hébergement Hostinger. Et donc on va faire un petit tour de l'hébergeur pour je vous explique un petit peu à quoi ça sert et un petit peu les détails qu'on va pouvoir venir paramétrer dessus. Donc en fait l'hébergeur c'est tout simplement ce qui va venir regrouper donc votre WordPress, les sécurités de votre site, les emails, le nom de domaine, les fichiers, la base de données, etc. Donc ça va vous permettre de gérer pas mal de choses sur votre site. Mais en fait le but c'est de bien paramétrer cette partie-là. Donc en fait c'est tout. Donc pour résumer, l'hébergeur c'est tout ce qui est paramétrage on va dire technique de votre site au niveau de l'installation des fichiers, de la sécurité, etc. Et ensuite, pour tout ce qui est de la modification du WordPress, ce sera après sur le tableau de bord, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc
On voit ici que là, vous pourrez avoir accès sur Hostinger à gauche à tous les paramètres liés à l'hébergement. Une petite chose intéressante pour vous, pour l'installation au cas où, vous pourrez aller sur sécurité et certificat SSL pour vérifier que vous avez bien un certificat actif, ce qui va vous permettre d'avoir ensuite le cadenas sécurisé sur le site. Et justement le site, donc on va s'y rendre directement. Donc vous cliquez sur tableau de bord et ensuite vous allez cliquer sur modifier le site web. Quand vous avez cliqué ici, vous allez être redirigé directement sur votre tableau de bord WordPress. Alors en fait, le tableau de bord WordPress, c'est tout simplement l'espace d'administration sur lequel vous allez pouvoir gérer tout votre site. Ensuite, pour vous rendre sur votre site actuel, ça va tout simplement être en haut à gauche ici, aller sur le site. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, l'espace d'administration de votre site, c'est tout simplement votre nom de domaine / c'est tout simplement votre nom de domaine / wp-admin. Et en fait, lorsque vous êtes connecté, vous allez tomber sur le tableau de bord. Et si vous êtes déconnecté, vous allez tomber sur un espace de connexion donc à ce tableau de bord avec les identifiants de connexion qu'on a paramétrés pendant l'installation juste avant. Une fois donc qu'on est sur le tableau de bord du WordPress, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste faire les petits réglages de base une fois qu'on a installé le WordPress, qu'on aime bien faire dès le départ. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on voit à gauche dans le tableau de bord qu'on a différentes sections pour pouvoir modifier notre site et administrer notre site. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur réglages. Donc dans les réglages, vous avez le titre du site et le slogan. Donc ça, c'est important. Donc n'hésitez pas à modifier ça si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez mettre. Ensuite, vous avez l'URL du site. Si c'est pas écrit HTTPS pour vous, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, pendant l'enregistrement des informations, ils vont peut-être vous demander de vous reconnecter parce que vous avez fait une modification importante sur le site. Ensuite, il y a le format des dates, etc. Ça peut être intéressant aussi. Moi, ce que je sais, c'est que j'utilise pas forcément beaucoup les dates, donc on va pas forcément le toucher aujourd'hui. Et il y a aussi une deuxième partie dans les réglages qui est importante à modifier, c'est la partie permalien, donc juste ici. Et en fait, la partie permalien, ça va tout simplement être le réglage des URL du site. Donc comme pour vous donner un exemple, donc si vous avez une page sur le site comme à propos de nous, et ben ce sera l'URL de cette page, donc votresite.fr / le nom de la page. Et donc pour paramétrer des URL correctes, on va venir juste sélectionner ici dans structure des permaliens titre de la publication et on va cliquer donc sur enregistrer. Une fois que tout ça c'est fait, on a paramétré le WordPress. Donc bon, il n'y a pas forcément tous les paramètres dont vous aurez besoin, mais on va dire que c'est les paramètres aujourd'hui on va dire essentiels pour pouvoir commencer. On va pas s'attarder trop sur cette partie-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter un thème à notre WordPress. Donc, c'est tout simplement une apparence et un moyen de pouvoir changer aussi le contenu et la structure du site. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Apparence, ici. Et ensuite, on va cliquer sur Ajouter. Donc, une fois qu'on est dans Ajouter des thèmes, donc vous pouvez rechercher dans la barre de recherche, ou moi je l'ai directement ici, le thème Astra. Donc pour vous montrer dans la barre de recherche, et vous cliquez sur Installer. Et ensuite vous cliquez sur Activer. Donc une fois que le thème Astra est installé, vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur Modèle de démarrage juste en haut. Vous allez cliquer sur Installer et Activer. Une fois que c'est fait, la page va se recharger et vous allez tout simplement cliquer sur e-commerce. Donc une fois que vous êtes dans e-commerce, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait il y a des thèmes premium et des thèmes gratuits. Donc moi je vais regarder un petit peu les thèmes gratuits que je peux installer pour l'exemple d'aujourd'hui. Donc moi je vais choisir le premier thème qui est juste ici. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Skip et Continue. Ensuite on peut voir ici qu'on peut choisir les couleurs par défaut du site qu'on veut utiliser. Moi je vais garder les couleurs de base. Et ensuite, je vais cliquer sur Submit and Build My Website. Là, ça va tout simplement installer le thème directement sur le WordPress. Et ça va aussi installer tous les plugins qu'on a besoin pour que le thème fonctionne correctement.
ce que j'ai envie de vous préciser, c'est que là, le thème qu'on a installé, c'est un thème qui utilise Elementor. Donc c'est très pratique, ce qui va faire que pendant toute la création, modification des pages de notre site, on va pouvoir utiliser un outil qui va nous permettre de modifier les pages beaucoup plus simplement qu'avec l'éditeur de base de WordPress, et qui vont aussi nous donner des outils et des possibilités nouvelles sur le site, et ça je vais vous l'expliquer juste après. Et voilà, une fois que vous avez attendu à peu près 1 ou 2 minutes, vous allez atterrir sur cette page donc, qui vous dit voilà, que votre site est bon. Vous allez cliquer sur View Your Website, hop, et ensuite vous allez recharger la page. Voilà, parce que parfois il faut recharger la page pour voir toutes les modifications. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Et donc là, on peut voir, on va faire un petit tour un petit peu du thème qui a été installé. Mais donc on peut voir un peu les éléments qui ont été mis en place. Donc en haut, on a une navigation du site qui se divise en deux, avec à gauche les éléments e-commerce et à droite plus des éléments type vitrine du site. On a qui s'articule comme ça assez simplement, et on a aussi un compte qui a déjà été mis en place. Donc voilà, ça c'est top. Donc on revient un petit peu sur l'accueil. On voit qu'on a une page d'accueil assez simple avec un slider, les marques, un petit peu des call to action vers la boutique, les produits mis en avant, pareil un petit bandeau promotionnel et un petit peu de réassurance. Et ensuite on a le pied de page, donc le footer du site, avec des éléments de navigation, la newsletter, les réseaux sociaux et le copyright du site. Et donc nous, notre but aujourd'hui, ça va être un petit peu de modifier et de personnaliser un petit peu ce thème, donc pour que ce soit vraiment votre site, d'autant plus que là il est en anglais. Donc je vais vous montrer ça. Juste avant, on regarde un petit peu la boutique. Voilà, elle s'articule comme ça avec les pages produits. Voilà, donc toute simple. Mais qui forme une assez bonne base, je trouve, pour pouvoir commencer à faire un petit e-commerce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer tout de suite dans le tutoriel, et on va commencer à modifier la page d'accueil. Alors pour modifier les pages sur WordPress, ce que vous pouvez faire, c'est le faire directement ici. Donc c'est tout simplement la barre d'administration qui ne s'affiche que lorsque vous êtes connecté sur le site. Mais ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller dans le tableau de bord, et je vais vous montrer un autre moyen de modifier les pages. Donc elle est dans le tableau de bord et dans la section pages, et ensuite vous allez avoir ici toutes les pages qui ont été importées sur votre site. Et donc nous là on va essayer de modifier directement la page d'accueil. Donc la page d'accueil, elle est notifiée par un petit texte ici, page d'accueil, donc on peut la modifier directement en cliquant sur modifier. Donc là on peut voir les modifications de pages classiques entre guillemets de WordPress avec l'URL de la page. Donc là c'est la page d'accueil, donc il n'y a pas d'URL spécifique, c'est juste l'URL du site. On a aussi d'autres informations comme la date de mise en ligne par exemple, mais nous ce qui va nous intéresser, c'est le bouton qu'on va avoir au milieu, donc modifier avec Elementor, qui est tout simplement l'extension dont je vous ai parlé précédemment, qui va nous permettre de modifier le site. Alors là on tombe sur une pop-up, on peut la fermer. Voilà, hop, parfait. Et donc là on est sur Elementor. Alors petit tour d'Elementor, donc à gauche vous allez avoir toute la barre d'administration d'Elementor, donc qui va vous permettre de modifier les pages. Donc c'est notamment ici que vous allez pouvoir rajouter des éléments. Donc par exemple là je peux rajouter un titre, je peux rajouter un bouton très simplement sur le site grâce à cette barre. On a aussi la modification des blocs qui sont déjà mis sur la page. Donc par exemple ici on a, comme je vous ai dit précédemment, des call to action, et là par exemple si j'avais envie de modifier le texte et que j'avais envie de mettre voilà, offre spéciale, et ben voilà, on peut modifier très facilement le texte comme ça. Donc on a aussi le moyen de modifier des blocs qui sont déjà installés donc sur notre page. Donc on a juste tout simplement à cliquer sur les éléments, et à gauche vous allez avoir les options en rapport avec l'élément que vous avez sélectionné. Donc là on peut modifier par exemple le titre et la description de cet élément. On peut modifier le lien vers lequel ce bloc va conduire quand on va cliquer dessus.
Et on va aussi pouvoir choisir, donc ici en cliquant sur la colonne puis style, l'image d'arrière-plan du bloc en question. Donc par exemple, si on avait envie de le modifier comme ça, et ben on pourrait, et donc faire un bloc par exemple en rapport avec des pulls ici qu'on voudrait vendre. Donc voilà, ça c'était un petit peu le tour de la colonne de gauche sur Elementor qui vous permet donc de modifier les pages du site. Et à droite vous avez le navigateur, c'est tout simplement, pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est tout simplement comme des calques, et en fait c'est chaque bloc de votre site avec aussi les contenants de ces blocs, donc les colonnes et les sections, qui peuvent être aussi intéressantes à paramétrer. Pour vous donner un exemple de pourquoi aussi les colonnes sont intéressantes, tout à l'heure on a modifié l'arrière-plan d'un bloc juste ici, mais on a aussi par exemple des options de largeur qu'on peut modifier. Donc là par exemple on va sur les produits mis en avant, on va venir cliquer ici sur la section, ou à droite ici dans le navigateur, et à gauche dans les options de cette section on voit qu'on va pouvoir modifier ici la largeur du contenu, et si on clique sur pleine largeur on voit que nos produits vont s'adapter à la largeur donc de la colonne. Donc c'est en ça que les colonnes sont très importantes. Donc là, une fois que vous avez un petit peu compris comment ça fonctionnait, je vais modifier un petit peu la page d'accueil pour traduire un peu les éléments, et je vous montre ça juste après. Et voilà, donc j'ai un petit peu modifié la page d'accueil pour que vous puissiez un petit peu voir comment on peut... Donc voilà, j'ai un petit peu traduit la page d'accueil, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça peut rendre une fois que c'est traduit. Alors j'ai pas tout modifié, mais pour que vous ayez un petit peu une idée, et une fois que c'est fait, vous cliquez sur mettre à jour. Alors petite précision, par exemple pour ce genre de bouton comme la boutique ou à propos de nous, n'hésitez pas, n'oubliez pas de changer le lien juste ici pour que ça redirige bien vers les bons éléments. Pareil pour tout ce qui est call to action juste ici. Les produits, c'est automatique, on va voir plus tard comment les modifier. Donc à savoir aussi dans Elementor, vous pouvez venir copier etc. facilement beaucoup de blocs, notamment par exemple ici si vous voulez récupérer par exemple les réassurances et les mettre en haut de la page, vous pouvez le faire facilement. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer ce bloc ici. Donc on clique dessus et on voit que c'est une section interne, donc il va falloir lui mettre une section juste au-dessus. Donc on vient copier cette section interne, on va aller en haut juste ici, on va cliquer sur le plus et on va mettre hop, juste ici une section, et ensuite on va faire dedans clic droit, coller, et voilà, on a notre réassurance. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a un petit écart juste en haut. Alors pour modifier les espacements comme ça qu'on peut voir sur WordPress, c'est très simple, on va venir cliquer justement sur l'élément en question, et en haut à gauche, ici dans Avancer, on voit ici qu'on a une marge de 100 qui a été appliquée en haut, et donc on va venir l'enlever tout simplement, et on va venir cliquer sur Mettre à jour. Une fois qu'on a cliqué sur Mettre à jour, on retourne sur la page d'accueil, on vient la recharger, et on se rend compte que tous nos éléments se sont mis à jour, et qu'on a bien pu modifier notre page d'accueil comme on le voulait. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être au niveau des menus. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est modifier ces menus-là pour qu'ils correspondent aux éléments de nos pages, et aussi pour pouvoir les traduire. Donc ça, on va le faire directement. On va aller sur le tableau d'administration du site, et on va aller dans la section Apparence, puis Menu. Ensuite, une fois qu'on est dans Menu, on clique sur le menu déroulant ici, et on clique sur Main Menu, donc menu principal. Et ensuite, ici, on voit qu'on a nos éléments. Donc là, je vais venir les traduire rapidement devant vous. Hop, donc boutique, hop, et je vais venir cliquer sur Mettre à jour. Une fois que ça c'est fait, on va venir aller cliquer sur Secondary Menu. On va cliquer sur Sélectionner. Et on va venir modifier aussi ces éléments-là. Donc on va venir mettre à propos de nous. Et contact.
et j'ai cliqué sur enregistrer. Une fois que tout ça c'est fait, donc là vous voyez que j'ai juste modifié les éléments qu'on avait déjà. Mais par exemple si vous venez de créer une page sur WordPress ou que vous avez modifié une page et que vous voulez l'ajouter au menu, vous avez juste à l'ajouter juste ici. Par rapport à la page qu'on a créée précédemment, donc là vous avez vu qu'on a pu modifier la page d'accueil. Donc en ce qui concerne la création de page, vous avez deux façons de faire. Soit vous créez une page de zéro en cliquant juste ici sur ajouter et ensuite vous pouvez cliquer directement sur modifier avec Elementor. Donc une fois que vous arrivez juste ici, vous pouvez créer votre page de zéro, donc soit en ajoutant des titres, etc. comme on l'a vu précédemment, ou alors vous cliquez ici pour importer un modèle de page. Voilà, donc moi je vais importer celui-là pour l'exemple, pour vous montrer un petit peu comment ça rend. Voilà, et là vous pouvez le modifier exactement de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure pour l'accueil. Donc voilà, ça paraît assez simple pour la création d'une page de zéro. Et pour venir dupliquer des pages facilement, vous allez ajouter une extension pour ça. Donc vous allez aller dans extension ajouter. Vous allez chercher clone. Voilà, ça va nous permettre de trouver une extension qui va potentiellement cloner des posts. Donc moi je vais prendre par exemple ici dupliquer de posts qui va très bien faire l'affaire. Et sachez que vous pouvez faire ça pour chacun des besoins que vous avez pour votre site. Par exemple, vous voulez un formulaire de contact, vous pouvez chercher dans les extensions, vous aurez sûrement une extension qui va vous aider. Vous voulez accélérer votre site, sécuriser votre site, ajouter des nouveaux éléments, des fonctionnalités à votre site, vous pouvez le faire notamment à travers cette partie, donc extension ajouter, qui va vous permettre d'ajouter des extensions à votre site, mais faites attention de ne pas non plus en ajouter trop. Le mieux c'est de pouvoir faire le maximum de choses sans extension parce que ça va probablement ralentir votre site et aussi vous contraindre au niveau des mises à jour et du stockage du site. Voilà, donc une fois qu'on a eu l'extension, on va retourner sur nos pages et par exemple la page About, donc à propos de nous, je vais venir la cloner. Hop, donc là on voit que j'ai About hashtag 2, donc c'est mon clone, je clique sur modifier. Voilà, je vais venir la renommer donc à propos de nous. Hop, je publie. Voilà, donc je vais venir aussi le mettre dans le titre ici de la page. Et je clique sur mettre à jour. Une fois qu'on a cliqué sur mettre à jour, on clique sur modifier avec Elementor. Et on voit qu'on a exactement au final le clone de la page About Us qu'on avait déjà sur le thème. Donc une fois qu'on a cette page là, on peut la modifier exactement comme je vous ai montré comment on a modifié l'accueil précédemment. Donc voilà, je pense que là vous avez un petit peu une idée de comment modifier le menu et ajouter des pages. Il y a un autre petit élément qui peut être intéressant pour nous de modifier, c'est la page contact qui peut être un peu délicate parfois à modifier. Donc en fait, si on va cliquer sur modifier avec Elementor comme d'habitude pour modifier la page, on va se rendre compte en fait que le formulaire de contact, c'est une fonctionnalité un peu plus compliquée que les autres et du coup on a une extension dédiée pour ça et en fait c'est un code court à la place du formulaire. En fait ce code court, c'est tout simplement un code qui vient de WP Form, juste ici. C'est une extension sur laquelle on va pouvoir créer des formulaires de contact. Et donc là, on voit qu'on a le formulaire Contact Us avec le code court donc ID12 et on voit que c'est bien en fait le code court qui a été collé juste ici. Donc pour information, comment ils ont fait pour le faire, ils ont juste tapé ici code court, ils ont glissé l'onglet et quand ils ont créé le formulaire ici, ils sont venus copier le code court et ils sont venus le coller juste ici. Voilà. Donc là, j'ai mis des trucs en plus. Mais voilà, si on met que le code court, on voit bien que c'est le même formulaire qu'on avait précédemment. Donc voilà, moi j'en laisse qu'un. Et maintenant, on va venir modifier ce formulaire dans WP Form directement dans l'extension. Donc là, on voit qu'on a notre formulaire. On va cliquer sur modifier. Une fois qu'on est ici, on voit en fait qu'on a tout simplement les différentes parties de notre formulaire et on va pouvoir venir modifier les éléments. Donc là, on va mettre nom, hop, tout simplement. Voilà, une fois qu'on a modifié les champs du formulaire, on va aller dans la partie réglages.
Ensuite, on va aller dans la partie générale. Donc le nom du formulaire, on va juste mettre contactez-nous. Hop. Ensuite, dans le bouton d'envoi, on va cliquer sur envoyer. Enfin, on va rentrer envoyer, pardon. Et pendant le chargement, on va mettre envoi du message. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Ensuite, dans la partie notification, c'est là en fait qu'on va pouvoir paramétrer à qui arrive le message. Donc là, vous allez mettre le mail que vous allez utiliser pour recevoir les messages du formulaire. Et ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, on va venir recharger notre page contact. Et on voit en fait que nos éléments n'ont pas changé. Donc name, subject, email, etc. Donc là, on va venir retourner dans nos champs. Voilà. Et on va venir ici, cliquer ici. Et on va venir regarder un petit peu ce qui se passe en fait. Et on voit que en fait dans la partie name, ici, on n'a pas changé. Donc on va venir changer à chaque fois ici dans la partie avancée des réglages. Donc objet, hop, avancé. Et on va venir modifier à chaque fois le champ de texte réservé. Donc c'est parti, email, on est bon, message, on est bon. On clique sur enregistrer. Et ensuite, on vient recharger notre page. Et on se rend compte donc que c'est bon. Alors là, c'est pas clean à cause de ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Et là, on va venir remplir tout ça de tests pour vérifier que tout fonctionne. Hop. Et on clique sur envoyer. Voilà, on voit que le message s'est bien envoyé. On recharge notre boîte mail et on se rend compte qu'on a bien reçu en fait nos éléments par mail. Donc tout fonctionne correctement. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner sur la page d'accueil et on se rend compte qu'on a quand même nos produits à modifier. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va venir retourner sur le tableau de bord de WordPress et on va aller dans produits. Une fois qu'on est là, on se rend compte qu'on a tous les produits de la boutique du site. Et on va venir choisir un de nos produits. On va venir cliquer sur modifier. Ensuite, on se retrouve sur la page de modification de produit et c'est ici que vous allez pouvoir changer toutes les informations de votre produit, de l'image à la description, au prix de votre produit. Vous allez pouvoir tout modifier. Donc là, je vais venir modifier un peu les éléments. Ici, c'est pour venir modifier l'URL du produit. Ensuite, au niveau de l'image, je vais venir vous mettre une image de test. Donc, je vais vous mettre un bracelet. Hop, et je vais venir supprimer les éléments de la galerie. Ensuite, je vais venir aller ici dans données de produits. Là, on voit qu'on est sur un produit variable avec différentes possibilités d'achat, notamment au niveau de la couleur. Moi, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de simple. Donc, je vais cliquer sur produits simples. C'est tout simplement les produits avec une seule variante. Une fois qu'on a sélectionné produits simples, on va venir choisir le tarif de notre produit. Donc, moi, je vais mettre 9,90 €. Et ici, je vais venir ajouter une catégorie de produits. Donc, je vais venir ajouter la catégorie bracelet. Et pour que ce soit plus simple, en haut, je vais venir carrément changer les informations en rapport avec ça. Et pour que ce soit plus clair, je vais renommer toutes les informations en rapport avec le bracelet pour que ce soit plus clair pour vous. Ensuite, étiquette produit, ça c'est tout simplement les mots-clés donc, de votre produit. Donc moi, je vais mettre bracelet aussi. Là, il y a la description courte de notre produit. Donc moi, je vais mettre solide, hop, je viens mettre une petite liste. Et là, donc dans la description du produit, on voit qu'on a à nouveau le modifier avec Elementor. Donc là, je vais mettre à jour mon produit et je vais venir vous montrer un petit peu ce que ça rend directement. Donc pour aller voir notre produit, ici on a le permalien, on peut cliquer directement dessus. On se retrouve directement sur la page produit qu'on vient de faire. Donc là on voit qu'en dessous on a des informations complémentaires qui restent de l'ancien produit. Donc on va venir les enlever. Ici dans la modification du produit, dans attributs, on va venir les supprimer. Et on va venir cliquer sur enregistrer.
Hop, on recharge notre produit et on se rend compte normalement voilà qu'on a plus les mauvais attributs, mais par contre on n'a pas de description à notre produit. Donc pour avoir une description, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici sur modifier avec Elementor dans la modification du produit. On va se retrouver avec toute une partie de la description qu'on peut modifier en fait comme on a modifié la page d'accueil. Donc moi par exemple, je vais venir apporter tout simplement un morceau de page pour que vous compreniez directement un petit peu ce qu'on peut faire sur les descriptions. Voilà, donc là j'importe vraiment quelque chose au hasard hein, pour vous montrer. Voilà, une fois que c'est importé, parfait, je vais venir supprimer la description qu'on avait déjà. Alors je sais que ça n'a aucun rapport avec les bracelets, hein, mais c'est juste pour vous faire un exemple. Je vais venir cliquer sur mettre à jour et ensuite je vais retourner donc, sur la page produit de mon bracelet. Je vais venir la recharger et en fait je me rends compte qu'on a bien tous les éléments en description qui fonctionnent bien. Donc on a par contre notre page produit qui s'est modifiée. Donc ce qu'on va venir faire, c'est régler tout ça directement. Alors je sais pas d'où ça vient, mais on va le régler quand même. Ce que vous allez faire, c'est aller dans la description, vous allez copier le bout de code correctif que je mets dans la description. Vous allez aller dans apparence, personnaliser. Donc dans l'administration de WordPress, vous allez aller dans CSS additionnel et vous allez coller le bloc le bout de texte que je vous ai mis dans la description. Ensuite, donc vu qu'on est passé un petit peu dans apparence personnalisée, je trouve que c'est intéressant de faire un petit tour autour de ça. Donc il faut savoir que chaque site WordPress donc, a aussi un petit peu donc, cette partie-là, donc chaque thème. Et donc là, vous allez pouvoir aussi donc, modifier des éléments de votre site, donc notamment les polices, les couleurs du site, tout ce qui va être les boutons, etc. Vous allez pouvoir les modifier. Il y a pareil, il y a des éléments sur le blog, etc. Et un petit peu comment sont présentées les pages. Donc je vous invite, si vous avez envie de personnaliser le thème, de bien aller sur cette partie-là parce que vous allez sûrement avoir des options super intéressantes. Ensuite, en ce qui concerne la partie e-commerce, comme vous avez pu voir, donc là on est en dollars sur le site et on n'a pas pu vraiment paramétrer comment les paiements allaient être effectués sur notre e-commerce. Donc on va le faire directement. On se retrouve sur le tableau de bord et on va aller dans WooCommerce, puis réglages. C'est vraiment là qu'on va pouvoir faire tous les réglages de notre e-commerce. Donc dans la partie générale, on peut directement commencer à mettre notre pays. Ensuite, et là au niveau des devises, en dessous des paramètres, on a donc la devise. Donc moi je vais mettre 2 l'euro, je vais mettre position de la devise à droite et je vais venir enregistrer les modifications. Je vous invite à rentrer l'adresse, etc. de votre boutique si vous avez une adresse à mettre. Et ensuite la partie très intéressante pour nous, ça va être la partie paiement. Donc c'est la partie sur laquelle on va pouvoir paramétrer les paiements sur notre site. Alors avec les paiements en carte bleue en Europe, ce qui est assez intéressant, c'est Stripe. Donc là il est déjà installé, donc on va venir l'activer directement et on va venir terminer la configuration. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans Stripe API Settings et vous allez connecter tout ça à votre compte Stripe. Donc voilà, là j'ai bien tout paramétré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester directement notre intégration sur Stripe. Donc là on va cliquer sur voir le panier. Ensuite on va venir cliquer sur checkout. Donc là on voit bien qu'on a notre moyen de paiement qui a été mis en place. Donc là on est en mode démo, juste pour faire le test. Donc ce qu'on va venir faire, c'est enlever le mode démo. Alors pour l'enlever, je pense que c'est tout simplement ici. Et ensuite, on peut directement mettre ici le mode live et ça va mettre le vrai formulaire de paiement. Voilà, quand on recharge la page checkout, on voit voilà, qu'on a bien notre bon formulaire. Ici, on voit qu'on a pay via Stripe, c'est pas très stylé, on va dire. Donc, on va venir ici mettre valider la commande. Hop, et on clique sur enregistrer.
Ensuite, je recharge la page pour vérifier comme d'habitude et on voit que tout est bon. Donc voilà, on a réussi à paramétrer un peu en long et en large notre boutique e-commerce, que ce soit modification des pages, modification des produits et paramétrage de la partie paiement. Pour tout ce qui est question au niveau de la création de sites sur WordPress, que ce soit sécurité, backup, etc., je vous invite à aller voir ma première vidéo de formation WordPress 2023 dans laquelle vous avez vraiment aussi beaucoup d'informations sur comment créer un bon WordPress. Vous aurez peut-être des données qui vont vous intéresser. De plus, si vous avez des questions sur la création de votre propre boutique en ligne, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai une voie d'y répondre et peut-être de faire un épisode 2 pour améliorer ce tutoriel. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé pour votre projet. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Nicolabs. Ciao tout le monde.